Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons avoir des défis dans la matière à vivre pour nous faire travailler sur notre dépendance affective. Nous allons vivre des moments de solitude, des situations pendant lesquelles nous avons cette sensation de ne pas être soutenus, pas épaulés, pas compris. Une sensation d'être en décalage, dans le sens où notre vision personnelle n'est pas en adéquation avec les gens qui nous entourent. Cela nous crée en nous une sensation d'isolement, de solitude, de rejet. Ces émotions vont nous faire ressentir un besoin profond, c'est-à-dire que les énergies du moment nous font vivre ce sentiment de solitude pour nous apprendre à découvrir nos besoins individuels et nous apprendre à mettre tout en œuvre pour nous nourrir de ce besoin. Je vous explique la notice de ce processus. Cette sensation d'isolement va nous appuyer sur l'émotion « j'en ai marre de ne pas ressentir ni de bonheur ni de la joie dans ce parcours ». Nous allons ressentir cette frustration profonde, voire peut-être cette colère de ne pas être dans le bonheur au quotidien. Ras-le-bol, ça fait depuis si longtemps qu'on travaille sur nous-mêmes. Rien ne se passe, rien n'arrive. Deux choix s'offrent à nous. Soit on reste bloqué dans cette solitude, on ressasse sans arrêt cette ambiance de rejet. Si c'est le cas, alors cela signifie que l'énergie de la blessure d'âme, c'est-à-dire de notre mental, prend le dessus et ne nous permet pas de conscientiser le besoin de notre âme. L'énergie du bonheur, sans attendre que cela vienne de l'extérieur. Dans ce cas-là, faites-vous vivre ces émotions pleinement pour vous en libérer. D'ici la semaine prochaine, je mets en vente un outil clair et précis sous forme de fiches à compléter, accompagné d'un livret explicatif. Le but est de vous permettre de comprendre le processus de guérison des blessures d'âme de manière autonome et j'ai hâte de pouvoir vous le proposer à la vente. Le deuxième choix face à cette solitude, si notre mental le permet, prendre du recul sur les situations. Conscientiser que ce n'est pas ce monde extérieur qui nous apporte de la joie et de la sérénité intérieure. Du coup, cela nous permet de trouver la force et l'envie de nous faire vivre des moments de solitude et de les apprécier. L'ambiance énergétique n'est pas celui du partage ni du soutien. Nous ne pouvons que accepter cette situation. Rien ne changera cette ambiance. Trouvons l'énergie d'en faire une force. Trouvons la capacité de profiter pleinement de cette solitude. Nous permettre de trouver des occupations pour nous mettre dans notre bulle, dans notre énergie intérieure. L'univers nous envoie ces énergies pour nous permettre de travailler sur notre dépendance affective. Cette sensation que nous portons en nous, le bonheur vient de l'extérieur. Par exemple, le bonheur sera présent quand mon runner sera à mes côtés, ou mon bonheur est présent uniquement dans des moments de partage et de convivialité. Alors nos guides nous apprennent aussi que ce bonheur est en nous. C'est-à-dire que ces situations nous permettent d'arrêter, d'être dans la frustration, que rien ne se passe, rien n'arrive. Nos guides nous apprennent cela, notre flamme jumelle également. Le collectif runner se sent dans une grande solitude. Ils ont la sensation d'être rejetés dans la matière par tout le monde. Ce n'est pas la même sensation que nous. Ils ressentent une énergie de faiblesse, de ne pas arriver à correspondre à l'attente des autres.
il y a une sensation de culpabilité chez eux, une émotion de mal-être parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur. C'est leur énergie qui nous donne nos émotions de solitude. À l'inverse de nous, ils n'ont pas la capacité de guérir ce mal-être. Car ici, ce n'est pas le but pour eux de guérir de la même manière que nous. À l'inverse, ils sont poussés, grâce à cette ambiance intérieure, à chercher, à trouver la solution par l'action. Ils sont poussés à ne plus se laisser porter par l'énergie de déni. Cette violence, cette intensité de solitude chez eux leur demande de sortir du déni de leur souffrance. C'est-à-dire que plus nous lâchons de notre côté notre agacement au fait de ne pas se sentir heureux, c'est-à-dire que plus on va trouver le moyen d'accepter notre solitude, de profiter de ces instants, et plus nous aidons notre honneur à sortir de son schéma de déni. Donc, plus on guérit nos blessures d'âme, plus nous permettons de guérir notre dépendance, alors plus notre honneur sort de son personnage égotique, c'est-à-dire de son énergie de déni. Les guides m'expriment que ce processus va permettre de recevoir en retour un message de notre honneur. Quand je dis message, je comprends une situation qui nous permet de prendre conscience d'une évolution de son côté. Cette prise de conscience pourra se faire dans la matière. Un SMS, un hasard de rencontre, entendre quelqu'un vous parler de votre honneur, ou bien sûr un message dans le subtil. Profitez pleinement de vos moments de partage entre vous et vous-même. Trouvez la force de vous apporter cette douceur, rien que pour vous. C'est cette douceur qui va lui permettre de retrouver sa puissance énergétique. Donc, en ce moment, notre honneur cherche à nous dire « Prends soin de toi ». Fais de chaque moment de ta journée une ambiance de douceur intérieure. Accepte cet isolement et solitude, cela ne durera pas. Si c'est le chaos autour de toi, si les gens sont dans une énergie basse, ne rentre pas dans leur énergie. Accroche-toi à cette ambiance de douceur en toi. Moi, je travaille ma puissance intérieure pour trouver la force de me débattre avec mon personnage égotique. Ton énergie de douceur me permet d'accepter mes émotions de mal-être intérieur et de me reconnecter à ma force intérieure. Voilà pour la fin de cette capsule. Comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos mon lien pour des prises de rendez-vous individuelles pendant lesquelles je vous transmets des messages de vos guides ou de votre honneur. Je vous donne aussi mon adresse mail pour vous permettre d'avoir des infos de mon stage de flammes jumelles le week-end du 30 novembre et 1er décembre dans le Cantal. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie beaucoup d'amour.